Ça me paraît toujours scandaleux. Vous savez, quand on me dit que c'est un homme, Napoléon, qui a tout de même poursuivi les idées françaises. Ah, vraiment, il a poursuivi les idées françaises. Et quand je pense que Madame de Staël a osé dire de lui que c'était Robespierre à cheval, il n'y a pas de pire outrage à la mémoire de Robespierre. Parce que Robespierre, c'était quelqu'un qui avait voulu travailler pour les misérables. Robespierre était l'homme qui s'était dit, c'est pas possible de laisser ces millions de Français qui sont les mangés en proie aux mangeurs. Et lui, Napoléon, tout ce qu'il a voulu faire, c'est donner encore une prise plus absolue des mangeurs contre les mangés. Outrage à la mémoire de Robespierre. Alors je comprends très bien, je comprends parfaitement, que ce soit Monsieur Thiers et que ce soit Louis-Philippe, qui ait fait revenir en 1840 les cendres de Napoléon pour lui donner cette sépulture grandiose que vous connaissez aux Invalides, mais je comprends encore mieux que ce soit la Commune qui ait décidé de renverser l'Arc de Triomphe, qui était un symbole de la violence au service du mal. Est-ce que c'était à moi, Français, de vous dire des choses pareilles sur Napoléon? Oui, à moi plus qu'à un autre, justement parce que je suis Français, parce que j'aime mon pays, parce que ce drapeau tricolore qui représentait quelque chose quand c'était 93, qui représentait la République, qui représentait l'espérance. Un homme comme Napoléon, il a déshonoré en le surmontant d'un rapace. Parce que si la France conserve encore un certain nom dans le monde, un nom qui serait, paraît-il, synonyme de liberté, c'est bien malgré Napoléon qu'elle l'a gardé. Voyez-vous tout ce que je vous dis avec une espèce d'emportement. Je crois que dans un certain nombre d'années, peut-être dans 20 années, peut-être dans 30 années, parce que la vérité en histoire, ça marche à petits pas. Mais je crois que ce que je vous dis là et qui paraît scandaleux, ça sera l'histoire telle qu'on l'enseignera enfin, lorsque, et je cite là Chateaubriand, lorsque ce ne sera plus l'imposture qui se chargera de l'écrire. Tolstoï ne croyait pas à la réalité des grands hommes, de ces grands hommes-là, des grands hommes conquérants, vous savez. Tolstoï disait, c'est surtout des gens qui ont été servis par la chance. Bonaparte, c'est terriblement ça. C'est quelqu'un, en effet, que je crois, médiocre mais extrêmement intelligent, et qui a été prodigieusement servi par les circonstances. Du reste, un jour de cynisme, il va dire à Roederer, un autre aurait pu faire ce que j'ai fait. C'est parfaitement vrai. Toute la carrière de ce général politicien repose sur le fait qu'il a été choisi comme instrument par un groupe de financiers politiciens. Arrivons-en à sa mort. Contre Napoléon, ce monsieur Tullard écrit, c'est tout de même lui qui a constitué l'armature de la France moderne. Ah ah, en quoi? Et qu'est-ce qui reste de ça? L'armature, les blocs de rochers, comme il disait, ben c'était 5 ou 6 choses. 6, si vous voulez. C'était l'organisation administrative avec les préfets. C'était l'université, le code civil et le concordat. C'était aussi les grands travaux et la Banque de France. La Banque de France, vous pensez que c'était une merveille? C'était une autorisation donnée à un groupe privé de se faire passer pour une banque au service de l'État. Les grands travaux, pour Paris, oui. Mais en réalité, à travers la France, c'était un bluff. Le concordat, par bonheur, grâce à Combes et à Jaurès, il a disparu en 1905. Mais le concordat, l'université et le code civil, tout ça, ça avait le même dessein, l'unique dessein, qui était d'assurer la possession solide des possédants. Quant à l'organisation administrative avec les préfets, c'était une idée qui était reprise de Robespierre. C'était les agents nationaux. Mais du temps de Robespierre, les agents nationaux étaient là pour constituer l'unité de la France, d'une France attaquée, d'une France républicaine, tandis qu'avec les préfets, c'était un carcan policier que cet homme avait mis sur la France. Et la gloire, maintenant, vous me direz, il y a la gloire. Thiers dit, c'est entendu, Napoléon a peut-être fait beaucoup de mal, mais tout de même, il a laissé à la France la gloire, et c'est le dernier mot qu'emploie M. Madeleine aussi, il nous a laissé la gloire. La gloire, elle a une drôle d'odeur, elle a une odeur putride, la gloire militaire. Et d'autre part, selon du côté que l'on est de la frontière, elle change de sens. Du côté de ceux qui ont gagné, la gloire, en effet, c'est le triomphe, c'est l'orgueil, c'est la vanité. Du côté de ceux qui ont perdu, c'est le massacre, c'est le calvaire, c'est le désastre et l'humiliation.